Salut, c'est Brigitte Girard, et vous êtes sur ma chaîne dédiée à la cosmétologie, aux soins de la peau et du visage. Abonnez-vous et laissez un like si la vidéo vous plaît. Alors, Après commençons. l'élimination d'une verrue au laser, le patient peut reprendre son rythme de vie habituel. Il suffit de respecter quelques recommandations simples du médecin, en particulier, il n'est pas nécessaire de se laver pendant 2 jours, de fréquenter les bains, les saunas et les piscines pendant 2 semaines, de prendre des bains de soleil pendant 1 à 2 semaines. En outre, si nécessaire, le spécialiste vous conseillera sur le traitement à apporter à la croûte formée afin d'éviter d'éventuelles complications désagréables. Le coût de l'intervention étant relativement faible, de plus en plus de personnes décident de subir une telle opération. Indications et contre-indications. L'élimination des verrues au laser est une méthode rapide et efficace qui permet au patient d'oublier son problème en quelques semaines. Cette méthode permet de traiter n'importe quelle zone du corps, y compris la zone intime. Le traitement des papillomes au laser est possible pour tous les types de néoplasmes. Cependant, tout le monde ne peut pas utiliser cette méthode et enlever la verrue. La procédure présente les contre-indications suivantes: maladies dermatologiques dans la zone d'exposition, hypertension artérielle. Maladies infectieuses, y compris les infections récentes, fièvre, grossesse, les maladies endocriniennes graves, tumeurs malignes. Les maladies mentales, pathologies graves du système cardiovasculaire, insuffisance rénale, hépatique ou pulmonaire. Afin d'exclure tout risque de complications, le patient doit, lors d'une consultation préliminaire avec le médecin, indiquer toutes les maladies existantes et les particularités de son corps. Préparation du patient. Le patient est d'abord envoyé pour un examen. Le dermatologue doit confirmer que la verrue est bénigne. Ensuite, des analyses sont effectuées, qui doivent confirmer la possibilité d'utiliser la manipulation pour un patient donné et l'absence de contre-indication. Ces analyses sont nécessaires pour exclure la récurrence des verrues et les complications d'autres maladies existantes. Les néoplasmes étant d'origine virale, l'ablation des verrues au laser doit être associée à une thérapie antivirale et immunomodulatrice. Le parcours thérapeutique est choisi par un médecin après avoir reçu les résultats des analyses. Si une personne présente des contre-indications au traitement au laser, un autre type d'opération lui est prescrit, par exemple, élimination des verrues à l'aide d'azote liquide. Dans ce cas, les méthodes conservatrices et les autres méthodes d'élimination des verrues peuvent être utilisées conjointement. Déroulement de l'intervention. La cautérisation des verrues est réalisée à l'aide d'un générateur de rayonnement cohérent, règle sur une certaine onde qui est absorbée par le tissu modifié. Tout d'abord, si nécessaire, une anesthésie locale est effectuée, de sorte que l'opération peut être indolore même pour un enfant. Le patient est ensuite placé sous l'appareil et le faisceau laser commence à agir sur la verrue. Pour ce faire, l'appareil règle avec précision afin d'obtenir la profondeur de pénétration souhaitée. Le tissu modifié et vaporise, mais la peau saine n'est pratiquement pas touchée. La durée du traitement des papillomes au laser dépend du nombre de néoplasmes et de la taille de la zone affectée. Si la verrue retirée s'est développée dans les couches profondes de la peau, elle peut laisser de petites cicatrices après la guérison, qui se résorbent avec le temps, mais qui peuvent laisser des points sur le corps. Cela se produit le plus souvent dans le cas des verrues plantaires. Complications possibles. L'élimination des verrues au laser peut avoir des conséquences différentes au cas par cas. Un effet secondaire courant est une légère rougeur de la peau à l'endroit où le rayon laser a pénétré. Après l'intervention, une croûte se forme sur la verrue pendant 2 heures. Elle disparaît complètement dans les 14 jours. Aucune cicatrice ou autre trace ne se forme sur le site du traitement. C'est une qualité particulièrement appréciable de l'application du laser, car elle permet de pratiquer une intervention chirurgicale sur la peau du visage. Après l'intervention, le patient ne doit pas toucher la zone traitée avec ses mains et la croûte qui est apparue, et les médecins lui recommandent de ne pas utiliser d'eau pendant 2 jours, car une contamination bactérienne pourrait se produire à travers la plaie. Ablation au laser des veines vasculaires et des astérisques vasculaires. Le spécialiste de notre centre effectuera un examen visuel lors de la consultation et, en fonction des résultats, prescrira le nombre optimal de traitements. Le traitement des maladies veineuses graves, telles que les varices, peut prendre beaucoup de temps, plusieurs traitements avec un intervalle de 6 à 8 semaines. L'ablation vasculaire au laser est le moyen le plus efficace de retrouver beauté et santé, même les vaisseaux d'un diamètre de 2 à 3 mm peuvent être traités, cela prend juste un peu plus de temps.
En parlant d'étoiles, ce qui est un joyau brillant dans le ciel nocturne est extrêmement inesthétique sur les jambes ou le visage. Malheureusement, des étoiles vasculaires se forment chez une femme sur 3 et s'installent le plus souvent sur les jambes ou le visage. La cause de leur apparition est l'affaiblissement des parois veineuses. Comment traiter les vergetures? Il convient de noter que la présence de vergetures sur le corps humain n'entraîne absolument aucun dommage pour l'organisme, si ce n'est un défaut cosmétologique. Et c'est ce facteur qui peut apporter beaucoup d'inconfort psychologique aux propriétaires des rayures désagréables. Il y a quelques années, se débarrasser des vergetures était problématique et il n'existait pratiquement aucune technique pour les éliminer. La seule chose à faire était de les cacher. Ensuite, il est devenu possible d'enlever les vergetures par voie chirurgicale. Heureusement, la médecine a évolué et est aujourd'hui prête à aider à se débarrasser de ce problème, malgré le coût et le temps important que cela demande. Avant de procéder à l'intervention, il faut nécessairement consulter un médecin esthétique. Celui-ci examine le patient, évalue son état et lui propose des options pour se débarrasser des vergetures. Qu'est-ce qui peut influencer la décision du médecin? La zone de la lésion. La taille de la zone. La durée de l'affection. Méthode pour se débarrasser des vergetures. Il existe plusieurs méthodes pour y parvenir. Il s'agit notamment de le peeling chimique. Cette méthode déclenchait le processus de synthèse du collagène grâce à l'utilisation d'acide. Microdermabrasion. Le traitement est effectué à l'aide d'un appareil spécial qui injecte des microcristaux dans la peau. L'oxyde d'aluminium qui pénétrait sous la peau ne fait pas disparaître les vergetures, mais en atténuer sensiblement l'aspect. Cette méthode est recommandée pour les vergetures peu prononcées. Veillez à suivre un traitement complet et à respecter les recommandations après les interventions. La biorevitalisation. Traitement à l'aide de fines aiguilles dans lesquelles est injecté un médicament qui améliorait la régénération de la peau. Ce traitement ne peut être utilisé qu'au stade initial. Abdominoplastie. C'est le moyen le plus efficace de lutter contre les vergetures. Elle consiste à retirer chirurgicalement une partie de la peau étirée et, si nécessaire, du muscle. Mais il faut tenir compte des conséquences et des complications après l'opération. La période de convalescence est assez longue et des cicatrices sont possibles si les règles de la procédure ne sont pas respectées. Et si les contre-indications sont négligées. Les cicatrices sont une option pire que les vergetures. La mésothérapie. L'essence de cette méthode est l'introduction d'une préparation sous la peau à l'aide d'injections. Elle stimule la production d'élastine et de collagène de la peau, ce qui permet d'oublier les vergetures pendant plusieurs années. Massage, huile, bain. Le traitement par ces moyens est très long et n'apporte pas toujours des résultats positifs. Nom du service. Cette ablation au laser de formation bénigne, papillome, fibrome, athérome, un MEM 200 formation vasculaire, 1 cm² 5 cents vaisseau. Unique 700 lipome, amas graisseux, un MEM 2 cents examen histologique, papillome, névus, lipome, fibrome, 958 ablation au laser. Déformation virale, 200 verrues, condylome, un MEM 2 cents resurfacage de la peau au laser 1 cm 2700 peeling au laser, visage. 5000 peeling au laser, visage plus cou, 7000 rajeunissement par laser fraction, papillome. Un papillome est une excroissance bénigne de la peau causée par les papillomavirus humains. Un papillome a l'apparence d'une papille et est le plus souvent localisé sur le cou, le visage, les aisselles et la peau saoulée. Glande mammaire, et plus rarement sur d'autres parties du corps. Les papillomes apparaissent souvent chez les personnes âgées dont le système immunitaire est affaibli, et chez les personnes plus jeunes, par exemple après une prise prolongée de médicaments, une grippe, des problèmes gastro-intestinaux, etc. La voie de transmission des papillomes est le contact et le ménage. Les papillomes peuvent être congénitaux ou acquis, et il peut s'agir de papillomes multiples ou uniques. Les papillomes sont généralement de couleur chair et mesurent de 0,2 à 10 mm, les plus gros pouvant atteindre 2 cm de diamètre. En règle générale, les papillomes se développent très lentement, mais dans certaines conditions, grossesse, maladie, stress, ils peuvent augmenter rapidement en taille et en nombre. Il existe aujourd'hui plusieurs méthodes éprouvées pour éliminer les papillomes. Le néoplasme est retiré à l'aide d'un appareil appelé électrocoagulateur. L'anse utilisée pour retirer le néoplasme est chauffée sous l'action d'un courant électrique. Le courant électrique cause des dommages thermiques volumétriques au tissu autour de la zone enlevée. À l'endroit de l'enlèvement apparaît une croûte sèche.
Après son rejet sur la peau, il peut ne pas rester de traces du tout, si la formation était petite et peu profonde, et il peut rester une petite tache de pigmenté qui finira par disparaître. La méthode d'électrocoagulation permet d'éliminer le néoplasme en une seule visite, des échantillons de tissu prélevés pouvant être utilisés pour des analyses supplémentaires. Cette méthode permet de contrôler la profondeur de l'exposition. Avantage du laser CNIF, la procédure est efficace, indolore et sûre, pas de cicatrisation des tissus, cicatrisation rapide. Possibilité d'atteindre les endroits les plus difficiles d'accès, organes génitaux, paupières, prévention de la propagation des cellules malignes autour de la zone d'ablation du névus, le faible coût de la procédure. La cryodestruction des papillomes est une méthode éprouvée de longue date, assez simple et indolore, qui ne provoque aucune cicatrice sur la peau. L'absence de contact avec le sang élimine le risque d'infection. La cryothérapie est donc la méthode la plus courante pour traiter les papillomes. Elle consiste en une exposition prolongée du cryoapplicateur sur la lésion, à la suite de laquelle se produit une érosion qui guérit en 1 à 2 semaines. Toutes les procédures sont très efficaces et la méthode d'ablation des papillomes est choisie individuellement, en tenant compte de la forme, de la profondeur et de la localisation de la formation. Et pour ne pas passer à côté d'une tumeur maligne, il est souhaitable de procéder à une étude histologique du tissu enlevé. Par conséquent, la meilleure option pour le traitement des papillomes est de le faire sous la supervision d'un dermatologue. Les papillomes étant de nature virale, si l'agent pathogène persiste, ils peuvent réapparaître. Après leur ablation, il est souhaitable de traiter la surface de la peau avec des médicaments antiviraux spéciaux. Parallèlement, le traitement conservateur des papillomes s'appuie sur des moyens d'améliorer l'immunité afin d'aider l'organisme à restaurer son immunité, d'éviter les complications et la réapparition des papillomes. Ces moyens sont également choisis par le médecin traitant. Souvent, le traitement des papillomes s'accompagne de médicaments antiviraux qui protègent contre les virus. Ils sont absorbés dans le sang et agissent de manière systémique sur l'ensemble de l'organisme. Resurfacage fractionne des vergetures. Oui, après l'accouchement, des vergetures sont apparues sur l'abdomen et les flancs. Mon mari a commencé à fuir les rapports sexuels. J'ai dû me mettre en ordre avec ce produit peu onéreux. Le resurfacage cutané ponctuel des vergetures ou méthode fractionnée de rayonnement laser est un impact sur les bandes atrophiées. Sans suppression des cellules vivantes actives. Le spécialiste en cosmétologie esthétique dirige le flux de lumière exclusivement sur les stries, sans dépasser les limites du défaut. Le faisceau forme une ouverture à travers toutes les couches de l'épiderme et, après cicatrisation, les bandes atrophiées sont réduites en volume. Ainsi, l'élimination des vergetures par le resurfacage par rayonnement fractionne est possible avec un degré minimal de traumatisme de la peau saine. La restauration de la structure normale de l'épiderme se produit après 3 à 4 jours. Les cellules vivantes et actives du derme construisent rapidement une base structurelle et lissent les zones endommagées. Le resurfacage fractionne des vergetures, photo avant et après, est mieux toléré que la méthode classique de radiation induite. Donne d'excellents résultats. Le choix de la méthode d'élimination des vergetures est déterminé par un cosmétologue. Resurfacage des vergetures après l'accouchement. Malheureusement, le resurfacage au laser des vergetures est contre-indiqué pour les femmes pendant la grossesse, immédiatement après l'accouchement et pendant l'allaitement. Les restrictions sont principalement dues au contexte hormonal, qui change considérablement pendant la grossesse et l'allaitement, ainsi qu'au dysfonctionnement du système immunitaire. Le rayon laser peut provoquer l'aggravation d'années de virus et de bactéries dormant dans l'organisme, c'est pourquoi tous les patients des salons de cosmétologie esthétique doivent d'abord être consultés et examinés par un dermatologue. Pour les femmes après l'accouchement, les experts conseillent de faire de l'exercice physique modéré et d'effectuer chez elles des abrasions mécaniques et des gommages pour restaurer le corps et l'élasticité de la peau. En règle générale, le résultat de ces activités est perceptible au bout de quelques mois. Resurfacage des vergetures à domicile dans les centres esthétiques, le resurfacage abdominal des vergetures, dont le coût final dépend de la superficie des zones traitées, reste assez onéreux. C'est pourquoi beaucoup effectuent des procédures similaires pour lisser le relief de la peau à domicile avec des méthodes sans matériel. Le traitement nécessitera des moyens ou des produits cristallins fins. La recette la plus efficace est reconnue comme étant un mélange à base de badiaga. Cette substance en forme d'aiguille exfolie parfaitement la couche de cellules kératinisées, ce qui a pour effet d'activer le métabolisme cellulaire.
Après quelques séances à domicile, les vergetures après resurfacage, photo, sont sensiblement réduites et la peau devient lisse et élastique. Il est vrai qu'il faut s'adapter au long processus d'élimination des vergetures, car après chaque action abrasive du Badiaga, une croûte se forme sur les zones traitées, qui disparaît au bout d'une semaine, et il faut alors appliquer des crèmes hydratantes et nourrissantes. Avant la grossesse, je ne savais pas ce qu'étaient les vergetures, j'en avais seulement entendu parler, mais après la naissance du bébé, elles sont apparues sous la forme d'un joli des documents intéressants sur ce sujet. Préparation à 9 mois des vergetures, très souvent les femmes pendant la grossesse sur le corps. Lotion contre les vergetures aux jourdes. Oui, il existe de nombreuses préparations telles que des crèmes, des gels et des lotions. Sérum contre les vergetures, il existe de nombreux remèdes cosmétiques et populaires contre les vergetures. La plus grande attention mérite. Qu'est-ce que le resurfacage au laser? Le traitement au laser des cicatrices est la seule procédure à ce jour qui permette de se débarrasser définitivement d'un défaut esthétique gênant ou de réduire considérablement la profondeur de l'imperfection. Selon la complexité du défaut, plusieurs séances peuvent être nécessaires pour l'éliminer complètement. Le deuxième nom de la procédure est la dermabrasion au laser, littéralement, brûler la couche d'épiderme avec un laser. L'efficacité de la méthode repose sur la capacité de la peau à absorber les photons du rayonnement. Pendant la séance, le faisceau laser chauffe le tissu dermique. L'échauffement provoque l'évaporation des molécules d'eau. Le tissu est détruit. L'intensité du faisceau détermine la profondeur à laquelle la peau sera brûlée. Sur toute la profondeur de la zone affectée par le laser, on assiste à la destruction de composés chimiques, collagène, élastane, protéines. Comme il y a des cellules saines à proximité, que le faisceau ne touche pas, elles commencent à se diviser activement, remplaçant les cellules brûlées. Ainsi, le tissu cicatriciel est remplacé par un nouveau tissu sain, lisse et uniforme. Cette procédure cosmétique lisse la peau et réduit considérablement le relief de la cicatrice. Procédure utilisée. La médecine esthétique offre une variété de moyens pour se débarrasser des cicatrices, enveloppe, peeling chimique, aux fruits. La mésothérapie, thérapie à l'ozone. Lifting par radiofréquence, massage LPG, endermologie, abdominoplastie, mastopexie, resurfacage au laser. Enveloppement, chaud, froid, remède contre les vergetures de la peau, il déclenche les fonctions de renouvellement des tissus. En leur apportant des substances utiles. Il stimule les processus métaboliques, hormonaux, vitaminiques. Aujourd'hui, les cabinets de cosmétologie pratiquent des enveloppements de boue, d'algues, d'argile et autres. L'épluchage des fruits est considéré comme un nettoyage sûr, permettant d'augmenter l'élasticité du corps. Il nettoie une partie de l'épiderme tout en augmentant la couche de cellules vivantes. Un ventilateur et de la glace sont utilisés pour prévenir l'inconfort et la douleur. La mésothérapie est le chef de file de la cosmétologie injectable. Le principe repose sur l'introduction dans l'organisme de médicaments mésothérapeutiques très utiles, dont le manque provoque l'apparition de cicatrices. Les médicaments sont injectés à l'aide d'une fine aiguille ou d'un appareil spécial sous l'effet d'une forte pression. Cette méthode permet d'éliminer les toxines, d'améliorer l'état général de la personne. L'ozonothérapie est une intervention cosmétologique qui consiste en une injection d'un mélange d'oxygène et d'ozone, qui est accéléré. La régénération des tissus et retient l'humidité dans ces derniers. Elle peut résorber complètement ou partiellement les cicatrices striées. Il existe sous forme locale et intraveineuse. L'ozone à forte concentration est utilisé pour la désinfection, à concentration moyenne pour l'anesthésie, à faible concentration pour la cicatrisation. Le lifting par ondes radio, RF, rétablit l'armature des fibres de levage et stimule le processus de régénération. Sous l'influence des impulsions thermiques, le collagène et l'élastine s'enroulent en spirale, créant ainsi un puissant effet de lifting. En outre, le métabolisme et la circulation sanguine sont améliorés. Après chaque séance, la silhouette paraît plus ferme. Massage LPG, le nom crypte le nom du créateur, Louis-Paul Gittel, manipulation par aspiration et pincement de l'appareil, affectant mécaniquement les zones affectées. Il est capable de maximiser le flux lymphatique veineux, d'accélérer la production de nouvelles cellules. En même temps, les toxines sont éliminées du corps et les gonflements sont soulagés. Les cicatrices sont réduites et rendues visuellement invisibles. L'abdominoplastie est un lifting chirurgical résultant d'un affaissement de l'abdomen après une grossesse.
Il s'agit d'une technique efficace qui permet de retirer le tablier de peau et de graisse-forme et de restaurer la tonicité du péritoine antérieur. Mastopexie, correction chirurgicale de la forme des seins. L'ablation des vergetures de l'abdomen et des seins ne fait pas l'objet d'une opération distincte, elles sont enlevées au cours des opérations susmentionnées, réalisées sous anesthésie générale. L'élimination des vergetures de la peau au laser, le resurfacage au laser, est une procédure très efficace qui modifie fondamentalement le revêtement de la peau en éliminant les défauts par brûlure. Dans la zone d'action des rayons commence une division cellulaire active, qui conduit à l'émergence de nouveaux tissus collagéniques. Resurfacage complet, classique, vaporisation des cicatrices à l'aide d'un laser à l'herbium. Le resurfacage fractionne, sélectif, thermolyse, chauffage d'une zone sélectionnée de la peau à l'aide d'un faisceau de microfaisceaux. Sans affecter les zones voisines. Ainsi, à l'heure actuelle, différents moyens sont utilisés pour gommer les imperfections de la peau, la rendre lisse, veloutée et éclatante de santé. Utilisez l'un d'entre eux et profitez de la beauté et de l'irrésistibilité de votre corps. Ablation laser de la coupe rose. Les patients pensent toujours à tort que l'exposition de la peau sensible du visage aux rayons laser aura un effet néfaste sur ses capacités de régénération. Ces craintes sont totalement infondées. Au cours des dernières années, le traitement au laser de la coupe rose a été le moyen le plus acceptable de se débarrasser du filet vasculaire. Après le traitement au laser de la coupe rose, notre spécialiste vous recommandera un soin du visage individuel. Nous choisirons spécialement pour vous des produits cosmétiques dermatologiques qui protégeront la peau des facteurs externes défavorables et accéléreront le processus de régénération des zones sujettes à la coupe rose. Une approche globale et systématique du problème permettra à votre peau de retrouver santé et beauté. Correction des vergetures par l'utilisation du laser néodyme. Outre les méthodes susmentionnées, il existe un autre moyen d'éliminer les vergetures à l'aide d'un laser, le faisceau de néodyme. Comme le notent les experts de nombreuses cliniques cosmétiques, l'effet de ce faisceau sur la peau est presque indolore. Une légère démangeaison peut survenir dans la zone d'influence pendant la procédure. Parmi les avantages indéniables de cette méthode, on peut citer le fait que le patient n'a pas besoin de subir de longues périodes de rééducation. Il convient de noter que l'élimination des vergetures sur l'abdomen, la poitrine et les cuisses sous l'influence du faisceau de néodyme n'est efficace que pour les défauts nouvellement formés. Le principe de la correction de la peau est l'échauffement du tissu cicatriciel, qui est ensuite fortement ramolli sous l'influence d'une onde lumineuse spectrale. Il y a coagulation des capillaires sanguins et des vaisseaux, ce qui augmente la production de collagène. Les couches supérieures ne sont pas affectées par l'influence de l'onde lumineuse du néodyme. Cette procédure est donc la meilleure option pour les peaux sensibles. Élimination des vergetures au laser après une grossesse. Est-il possible d'éliminer au laser les vergetures qui se sont formées pendant la grossesse? En raison de la sécurité élevée et de l'impact minimal sur la surface de la peau, la méthode du faisceau de néodyme est le plus souvent utilisée pendant l'allaitement. Dans le cas de vergetures nouvellement formées, quelques séances suffisent pour obtenir l'effet désiré. De nombreuses personnes sont étonnées par les résultats de l'élimination des vergetures au laser, voir les photos avant et après la procédure. La situation des sténoses de longue durée est un peu plus compliquée. Selon les prescriptions et les recommandations du spécialiste, environ 5 à 8 visites chez le cosmétologue sont nécessaires. La durée des procédures dépend de l'âge des sténoses. Si plus de 14 mois se sont écoulés depuis la formation de l'étirement de l'épiderme, il sera beaucoup plus difficile d'éliminer complètement les défauts cosmétiques après l'accouchement. Mais même dans ce cas, il ne faut pas désespérer. Si les imperfections de la peau subsistent, elles seront toujours imperceptibles. Enlevez les vergetures avec un laser utilisant le rayonnement néodyme, la méthode la plus douce et la plus sûre pour les femmes après l'accouchement pendant la période d'allaitement. De nombreux avis positifs en témoignent. Avant la grossesse, je ne savais pas ce qu'étaient les vergetures, j'en avais seulement entendu parler, mais après la naissance du bébé, elles sont apparues sous la forme d'un joli. Des documents intéressants sur ce sujet. Défaillance hormonale et vergetures. Pourquoi les vergetures apparaissent-elles sur le corps de personnes de sexe, de poids et d'âge différents? Comment éliminer les vergetures au laser? Les vergetures sont un défaut esthétique de la peau humaine. Par exemple, les vergetures sur les seins des femmes enceintes. Quelles sont les causes des vergetures sur les seins pendant la grossesse? Cette question préoccupait de nombreuses futures
Recommandations pour vous lire personnellement. Irina Schmidtko, 5 septembre 2019, 9h51. J'ai d'abord utilisé Skinformé pour les vergetures. J'ai eu des vergetures sur les cuisses et le ventre après l'accouchement. Le deuxième enfant a fait son travail. Après 2 semaines d'utilisation de Skinformé, les vergetures sont devenues moins visibles. Je continue le traitement. Plus tard, je ferai un rapport sur ce qui se passe. Marina Ivanova, 4 septembre 2019, 9h36 honteux. 15 ans de mariage. Je me suis certes lancée, j'ai grossi. Mon mari a commencé à se dérober aux devoirs conjugaux. J'ai décidé que je vais perdre du poids et que l'amour reviendra. J'ai perdu près de 20 kilos en 5 mois en comptant les calories. J'ai commencé à être fabuleuse dans mes vêtements minces. Mais sans vêtements, tout n'est pas si rose. J'ai eu des vergetures sur le ventre et les flancs. Vous savez qu'elles apparaissent quand on perd ou prend du poids rapidement, la peau n'a pas le temps de se reconstruire, les vergetures sont là comme ça. Et pour s'en débarrasser alors presque irréaliste. J'ai essayé beaucoup de produits cosmétiques, mais c'est Skinformé qui m'a aidé. Aide rapidement, même si ce n'est pas bon marche. À la 29 novembre 2018, 1h31, je vais essayer ce faisceau d'herbium. Eh bien aucune procédure, même le laser, je n'aime pas. Peut-être que cela fonctionnera pour moi. Consultation de spécialistes. Les moyens domestiques, folkloriques, pour combattre ce problème nécessitent une application prudente. Il est donc préférable de ne pas recourir à l'automédication et de consulter un médecin. Les cicatrices peuvent également être le signe d'une maladie grave. Si des lignes caractéristiques sont détectées, il convient de consulter un médecin généraliste. En fonction des résultats des tests cliniques, il peut être nécessaire de consulter les spécialistes suivants: nutritionniste, rhumatologue, généticien, endocrinologue, immunologiste, dermato-vénéréologue. Les dermatocosmétologues s'occupent du traitement des stries après un examen approfondi du patient. Pour un résultat réussi, les qualifications suffisantes du médecin, la réputation brillante de la clinique ainsi que l'équipement innovant le plus moderne joue un rôle important. Moyen d'éliminer les vergetures. La clinique recommande une approche globale basée sur un examen et un traitement individualisé. L'élimination des vergetures se fait par différentes méthodes: application d'une crème sur la peau, élimination au laser, l'irradiation. Des vergetures fraîches entraînent leur disparition, le laser Palomar déclenchait le mécanisme de formation du collagène, microdermabrasion. Resurfacage mécanique de petites zones de vergeture, y compris anciennes, la mésothérapie micro-injection de préparation. Vitaminé, traitement à l'ozone, peeling chimique, les enveloppements et les massages, qui facilitent et accélèrent l'élimination. Des vergetures en tant que moyen supplémentaire, les massages sont effectués avec l'application d'huile végétale ou de crème. À base de vitamine A et E, l'élimination chirurgicale des vergetures, excision de la zone déformée de la peau, généralement suivie d'une liposuction. Une crème est une mesure préventive contre l'apparition des vergetures chez les femmes enceintes. En outre, l'application d'une crème au rétinol après la douche peut aider à lutter contre les vergetures récentes.